Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors vendredi, nous avons eu un signal de vente sur le CAC 40 et donc bien fidèle à mes principes, fidèle à nos principes, j'ai beaucoup allégé sur les valeurs que nous avions en portefeuille, notamment sur un compte PEA, j'ai vendu 300 Viel et compagnie qui ont été exécutés à 8,415 €. J'ai vendu 330 AXA exécutés à 32,585 et 600 Michelin qui ont été exécutés à 34,14. Ensuite, les amis, sur un compte société, j'ai vendu donc 500 Veralia qui ont été exécutés à 35,0033. 400 autres Michelin ont été vendus, exécutés à 34,15. DNX Corp, nous avons allégé sur la valeur aussi. Nous avions donc vendu vendredi 270 titres exécutés à 22,4785. AXA aussi, nous avons vendu 200 AXA exécutés à 32,515. Et puis 10 Oréal aussi ont été vendus afin d'alléger légèrement sur ce titre. Ces 10 Oréal ont été exécutés à 439,80. Et puis en contrepartie, nous avons arbitré, nous avons acheté 160 Total Énergie à 59,25 et on va aller voir pourquoi nous avons fait tout ça et pourquoi nous avons conforté aussi notre ligne sur Total Énergie qui est déjà la plus grosse ligne que nous avons donc au sein de notre portefeuille. Et donc vendredi, nous avons acheté encore une petite louche de Total Énergie. Nous avons acheté 160 titres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à 59,25 €. Et pourquoi avons-nous acheté? Parce que la configuration, elle a l'air de retirer, ça a l'air de retirer vers le haut, mais aussi, on va regarder pourquoi, et surtout le Brent, lui, a l'air de tirer aussi. Regardons le Brent pour avoir un aperçu justement de la situation. On voit qu'il y a un trend haussier qui est indéniable, qui est en train de se dessiner. Il est déjà même très bien dessiné. On va pas le dessiner, mais surtout c'est ce trend jaune là que je vous ai tracé qui est très fort parce qu'il y a un point ici, un point haut ici encore et encore un point haut ici encore. Et au moment où moi j'ai acheté les Total Energy, nous étions dans la cassure, on avait fait un break sur ce trend, donc moi j'ai joué évidemment la cassure. Je pense qu'on pourrait casser d'une manière beaucoup plus puissante encore lundi, si le Brent continuait sa hausse. On a quand même gagné 2% vendredi sur le Brent. Alors voyons voir tout ce que nous avons vendu, les amis. Rappelez-vous, on avait acheté du Veralia à 31,58, on avait revendu à 34, une petite ligne de 65 titres, et puis là on avait fait feu beaucoup plus puissamment à 33,96 et nous avons revendu vendredi à 35,0033. Voilà, on avait quand même un signal de vente sur la moyenne de jours, 12 jours, mais le titre a explosé à la hausse, donc on va jouer un petit peu l'effet contraire. Peut-être que nous aurons un retracement sur ce titre, les amis. En tout cas, on a pris nos bénéfices. Nous avons vendu aussi notre position totale sur AXA. Nous sommes complètement sortis de AXA puisque nous avons fait un très très beau mouvement sur ce titre. Et puis le CAC 40, je vous le rappelle, il est vendeur. Donc voilà, on a encore extrait de la performance. Sur L'Oréal aussi, nous avons extrait de la performance sur une partie des titres que nous avions achetés. On a donc vendu les 10 titres qui avaient été achetés le 9 février à 424,95. On les a vendus à 439,80. Alors vous voyez un petit peu dans ces techniques
que je vous présente hein, chaque jour, on mixte énormément de stratégies. On fait de l'accumulation quand les titres baissent et on fait de la distribution quand les titres montrent. Vous voyez là par exemple ce titre L'Oréal, ici on l'avait acheté à 392,20, on l'a revendu à 453,45 et puis quand le titre a rebaissé, eh bien nous l'avons acheté pas forcément sur signaux graphiques, on l'a racheté sur des opportunités d'achat tout simplement et puis sachant que c'est un titre sur lequel on peut dormir sur nos deux oreilles, eh bien si ce titre continue à baisser, on aurait pu avoir des objectifs hein, de voir ce trend là jaune touché. On va dézoomer un petit peu de façon à ce que vous puissiez voir. On avait effectivement un trend qui vient d'assez loin et voir un autre trend ici où on a des possibilités hein, de retracement. Mais pour l'instant, le CAC était acheteur, donc nous avons acheté soit sur des signaux d'achat au niveau du CAC 40, soit au niveau de moyenne mobile, soit au moment où par exemple sur Hermès, quand Hermès avait gagné 7 et quelques pourcents de la journée suite à des très bons résultats, certes, mais que des moins bons résultats sur L'Oréal étaient apparus. Dans le même jour, quand vous avez Hermès qui monte de 7% et puis L'Oréal qui baisse de 7%, eh bien nous avons arbitré hein, du Hermès pour du L'Oréal. Et voilà ce qu'on fait hein, en permanence. Mais à chaque fois qu'on extrait de la performance, les amis, c'est du pognon qui rentre dans nos fouilles. Et rappelez-vous, nous sommes sur la chaîne du pognon. Nous avons aussi vendu un peu de nos DNX Corp, hein, car elle avait bien monté. Rappelez-vous, on était au-dessus de ce trend jaune là ici, donc tout était bien et puis à un moment donné effectivement il y a eu un coup de faiblesse et elle repart là, voilà, comme le CAC est donc passé vendeur, nous avons allégé cette position. Nous reviendrons peut-être hein, sur ce titre hein, si éventuellement il y avait des velléités de baisse et des bons cours d'achat. Par contre, nous conservons quand même une partie de notre ligne, nous n'avons pas extrait la totalité de la performance acquise sur ce titre hein, qui avait été quand même acheté à bon compte à 19,09 € les amis. Alors sur Toto, hein, nous restons en pause, hein, puisque, rappelez-vous, on a une grosse pause hein, sur Toto. On a quand même 2000 titres qu'on avait achetés à 3949 yens et des broquettes. Et puis là, nous sommes à 4156 yens. Donc, tout va bien. On a cassé ce trend. Hein, cette oblique a été pétée. Donc, tout va bien. On conserve précieusement ce titre. Concernant Intesa, les amis, Intesa San Paolo, on conserve, hein, parce que là on a cassé ce, rappelez-vous, hein, je vous parlais sur toute cette période-là, hein, je vous disais, fallait absolument qu'on casse ce plus haut pour vraiment aller de l'avant, et nous avons cassé enfin ce plus haut, donc tout va bien, hein, on va rester sur ce titre, même s'il retraçait un peu, nous l'avons vraiment acheté à bon compte, hein, à 2,80 et quelques, là nous sommes à 3, donc nous conservons cette position. Sur HCO, nous sommes pas très bien embarqués, hein, puisque nous avons acheté ici à 3,07, nous sommes à 2,74, mais nous avons eu une hausse de plus de 7%, hein, donc vendredi, donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé sur ce titre pour qu'il y ait eu un mouvement pareil, mais en tout cas c'est bien pour notre position que nous conservons, car ce titre, hein, je vous le rappelle, il y a d'ailleurs eu un article sur le site powertrade.fr concernant cette valeur. Allez le lire les amis si vous voulez en savoir plus. Alors concernant Pernod Ricard, nous conservons tout simplement nos positions actuelles, hein, rappelez-vous, hein, c'est un titre que nous avions traité déjà pas mal dans le passé, mais ici dernièrement on avait fait un achat, une vente avec la moitié de notre position qui avait été donc vendue, et puis nous avons racheté plus ou moins à bon compte, hein, puisque on a quand même pas mal souffert pendant quand même quelques temps sur ce titre qui a l'air de bien se redresser, donc on conserve précieusement nos actions Pernod Ricard, et peut-être même que si velléité de baisse il y avait, nous
retournerions à acheter quelques titres. Concernant la COFAS, les amis, on avait extrait un petit peu de performance là ici, en vendant quand même 300 titres et 600 titres, mais il nous reste de mémoire, il nous reste 3100 titres, donc c'est une de nos plus grosses positions, les amis. Concernant Airbus, hein, nous avions acheté donc le 6 février à combien? À 151,46 €. On est à 152,64 €. On conserve précieusement ce titre. Concernant le Crédit Agricole, encore une technique hein, d'accumulation-distribution. Ici, on avait acheté, on a revendu là. Donc, on a accumulé ici. C'est un bien grand mot puisqu'on avait fait qu'un achat, mais c'est un titre qu'on traite assez souvent. Et donc, parfois, quand ça se passe mal, eh bien, on rachète une deuxième fois, comme nous l'avons fait ici. Donc nous avions accumulé ici et vendu ici, et on se remet à accumuler en fait en milieu hein, de parcours, en souhaitant bien sûr que ce titre revienne sur au moins son ATH, voire plus. Maintenant, on est sur signaux moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Si ce titre venait à rebaisser et à passer en dessous hein, du prix où nous avions payé ce titre le 22 février, nous n'hésiterions pas, bien sûr, à faire de l'accumulation, c'est-à-dire racheter jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous ayons des signaux d'achat et puis des opportunités de redistribuer ce titre à meilleur prix que nous l'avons acheté, bien sûr. Le but, hein, c'est de faire du pognon, les amis. C'est pas de collectionner des titres comme des collectionneurs de timbres ou de papillons. Les amis, Tesla. Maintenant, ce titre, hein, rappelez-vous sur ce trend qui était très baissier. Quand on l'a cassé, je vous avais alerté. Moi, j'avais pas les liquidités suffisantes sur les comptes où je peux traiter les valeurs américaines. Donc, j'ai pas pu faire ce signal. J'ai pas pu non plus faire le deuxième signal d'achat qui était moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais sur rebond de ce canal haussier, hein, puisque maintenant on a un canal haussier qui se dessine, eh bien, j'ai fait feu, enfin, sur Tesla, sachant que c'est une valeur pareille. Si on cassait ce canal haussier vers le bas, eh bien, on pourrait pourquoi pas refaire feu sur cette valeur. Bien sûr, à des prix inférieurs, mais voilà, pour l'instant, ce titre a l'air de se reprendre fermement, donc on conserve précieusement nos actions Tesla. Concernant SO, les amis, SO, on a bien sûr acheté à bon compte hein, ce titre. On a eu vendredi une petite velléité à la baisse, hein, il y a eu beaucoup de prises de bénéfices à un moment donné, hein, ce titre avait quasiment décroché. Si on travaillait ce titre sur nos algorithmes, hein, on aurait eu un signal de vente. Mais en fin de séance, ce titre s'est repris car beaucoup d'acheteurs ont préféré revenir sur ce titre à bon compte et c'est donc une bonne chose. Hein. Nous, on l'avait acheté à 71,95. Rappelez-vous, là voilà, on est à 76,80. Je pense que c'est un titre qui devrait aller beaucoup plus haut. Concernant la Société Générale, les amis, rappelez-vous, on avait acheté le 22 février ce titre à 22,56 €. Eh bien, ça, c'est une bonne chose puisque actuellement il est à 22,74 €. Voilà, même si j'aime pas particulièrement la valeur et que c'est pas une valeur sur laquelle je ferai de l'accumulation distribution. Là-dessus, on fait juste un aller-retour. Et puis on s'en va. Voilà. Par contre, sur ce genre de titre, hein, on n'accumule pas jusqu'à plus soif parce qu'il n'y a pas meilleure façon que de se ruiner, que de travailler sur des titres comme la Société Générale ou Téléperformance en moyennant à la baisse, les amis.
Sur NJ, même chose, c'est une valeur, on va dire, bâtarde, hein, entre téléperformance et puis des valeurs sur lesquelles, comme Tesla, on pourrait investir jusqu'à, on va dire, plus soif, tant que les nouvelles sont bonnes. C'est un titre qu'on peut légèrement accumuler, mais sans plus, hein. On fera de l'accumulation, on va dire, avec grosse modération, car rappelez-vous, l'État est dans le capital, et moi je me méfie quand même des sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire et fortement actionnaire en plus. Mais c'est quand même un titre qui verse un gros dividende. Donc voilà, on avait acheté à 15,94 €, on a racheté à 14,91, mais somme toute, hein, ce sont des petites lignes, hein, que nous avons en portefeuille sur ce titre. On pourrait refaire feu encore une fois, et ensuite, effectivement, sur ce titre, on se calmerait, parce que c'est pas une bonne chose que d'acheter à la baisse, à la baisse, à la baisse, d'une manière répétée, parce que au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec un gros paquet de titres, et pendant ce temps-là, c'est de l'argent qui dort. Et puis, s'il se passe quelque chose de très négatif sur le titre, eh bien, vous êtes marron. Concernant Parex, les amis, on avait acheté ce titre, rappelez-vous, sur ce point, hein, là, et donc à 21,76 €. Et puis donc il y a eu une mauvaise nouvelle, hein, il y a eu des résultats qui sont tombés vendredi sur ce titre. Les résultats étaient vraiment inférieurs aux attentes. Après, il n'y a pas de grande surprise, hein, le pétrole étant orienté à la baisse. Parex a vendu son pétrole, évidemment, moins cher. Puis Parex a pas un point mort comme Total, très bas. Donc effectivement, quand le pétrole baisse d'une manière relativement forte, eh bien Parex, eh bien, elle a beaucoup moins de marge, et avec moins de marge, eh bien les bénéfices se réduisent, et c'est tout à fait normal. On conserve quand même vraiment la valeur, car elle a un gros potentiel. Et puis de toute façon, il faut aussi bien diversifier, les amis. On est beaucoup dans le pétrole, et donc il faut aussi se diversifier et ne pas investir que dans Total. Alors concernant Thales, les amis, on avait acheté ici et ici, hein. J'ai pas fait les premières achats et ventes qu'on avait fait, hein. J'ai peut-être un petit peu la flemme, les amis, mais voilà, c'est un titre qui, je pense, peut être, par contre là, pour le coup, un titre qui peut être moyenné à la baisse, hein. Donc, mais là, on est trop proche des cours sur lesquels nous sommes rentrés dernièrement, hein, au mois de février, hein, entre le 14 et le 15 février. Il y avait eu un vent très très acheteur, hein, sur le titre, et puis ensuite on s'est redégonflé. Voilà, bon, il faudrait qu'on casse encore une fois ce trend jaune là vers le haut pour vraiment être très très acheteur sur le titre. Mais l'actualité, les amis, hein, si vous regardez l'actualité, elle est très très guerrière, hein. D'ailleurs, notre chef de guerre, Macron, qui lui n'a jamais fait l'armée, entre guillemets, eh bien, il est en train de mettre la pression à Poutine. Je crois qu'il tremble, Poutine, il tremble de peur tous les jours. Et heureusement qu'on a Thales, hein, pour nous fournir du matériel militaire. Ah bon, après on a effectivement des radars Thales, tout un tas de matériel très très sophistiqué, mais par contre voilà, la France n'a pas les moyens d'avoir plus de 3 jours de stock de munitions. Ça, c'est un autre problème qu'on n'abordera pas plus que ça, les amis. Concernant Thermador, hein, Thermador, c'est un titre, hein, qu'on a acheté il y a quelques temps à 83,70. C'est vraiment un titre d'une excellente qualité, mais voilà, c'est pas une grosse capi, c'est pas vraiment une grosse capi. Donc voilà, donc on est là dans un mouvement baissier. Et bien voilà, on prend notre mal en patience, on conserve en tout cas, les amis.
Concernant Viel, alors Viel, on a vendu, hein, je vous ai montré notre vente en début de vidéo. Encore une fois, on fait des allers-retours, on achète, on vend, on achète, on vend. Et vous voyez que si on avait acheté à 8,19 et que nous étions restés en position sans vendre, eh bien nous aurions fait qu'une seule fois hein, le mouvement. Et là, on l'a fait 2 fois en achetant même à meilleur prix que le premier achat. Donc on a même réussi à acheter à un meilleur prix et à vendre vendredi à un meilleur prix que la dernière fois. Donc on fait plus de marge, les amis, sur ce dernier trade. C'est bien ça, et j'adore quand on fait beaucoup plus de pognon. Concernant, les amis, la valeur Michelin, c'est une valeur sur laquelle nous avons aussi extrait de la performance. Hein. Vous voyez, on a fait des achats, vente, achat, vente, et vous voyez que notre dernière vente, elle s'est située à des niveaux largement supérieurs, hein, puisqu'on était à 2 euros au-dessus de notre dernière vente. Hein. Donc voilà, on a bien travaillé les amis, et puis par contre c'est vrai qu'on n'est pas sur une vente moyenne de 12, mais n'oubliez pas, le CAC 40, lui, il est vendeur, il est passé vendeur, alors il peut très bien repasser acheteur. Donc lundi, hein, on verra ça, mais s'il repassait acheteur, vous inquiétez pas, on achètera peut-être du Michelin à meilleur prix, parce que le CAC 40 peut très bien passer acheteur, et puis on a quand même une bougie rouge là hein, sur Michelin, et puis on peut avoir des prises de bénéfices sur Michelin, on pourrait se reporter à meilleur prix, et si Michelin malheureusement continuer à monter pour nous, bien il y a tellement de valeur dans la cote que nous pourrions revenir sur d'autres valeurs, bien sûr, à bon compte. Concernant Taiwan Semiconducteur, on est malheureusement sorti d'une partie de notre position qui est une vieille position, donc suite à la clôture d'un compte Fortuneo hein, qui nous a été imposé par Fortuneo, car Fortuneo ils ne veulent plus de société dans leur compte. Donc voilà, on a loupé un peu plus de 30% hein, sur cette position qui était assez importante, dois-je dire. Donc vous voyez que parfois en bourse, il suffit pas d'avoir des bonnes idées et parfois il y a des aléas qui vous obligent à vendre pour une raison ou pour une autre. Et là, par contre, voilà, pour nous, ça a été une mauvaise affaire sur Taiwan Semiconductor car nous avons loupé ce joli mouvement. Alors, de toute façon, il nous en reste un petit peu et puis on a gagné de l'argent ailleurs, donc il n'y a pas mort d'homme. Mais vous voyez que parfois en bourse, quand on investit, il se passe des choses qui sont complètement aléatoire par rapport à vos prévisions et il faut toujours prévoir ce genre de situation dans vos paramètres de trading, les amis. Alors concernant justement Pfizer, on a l'effet inverse, les amis. On était acheteur à 34,80 euros et on a vendu à 28,54 €. Il nous en reste encore un petit peu, mais tout ça, eh bien, c'était sur le compte Fortuné en question. Et donc, ce que nous avons en gros perdu sur Taiwan Semiconductor, eh bien, nous l'avons regagné entre guillemets hein, sur Pfizer, car si nous avions considéré garder ces deux positions, eh bien, nous serions en fait quasiment à zéro. Hein. Je n'ai pas fait les comptes exacts, mais je pense que c'est très bien comme ça. Ça nous a permis de faire autre chose, de passer à autre chose. Et puis comme j'ai vendu un appartement, comme vous le savez, tout cet argent qui est sur le crédit agricole, dès que mon bilan sera fait, on fera une petite assemblée, grosse distribution de dividendes, et ces dividendes pourront être ainsi investis sur DEGIRO par exemple pour justement accéder au marché américain. Concernant Ecopetrol, donc voilà, on est toujours acheteur hein, de ce titre. On a une configuration qui est pas très belle ici. J'ai pas regardé, hein, franchement. Là, j'étais assez occupé dernièrement. Et donc, il est possible qu'on ait eu un décrochement ici suite à un versement de dividendes. Hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un titre qu'on conserve précieusement pour justement son dividende qui est un gros dividende. Concernant
Petrobras, les amis. Concernant Petrobras, on a eu le dividende qui est tombé. Et quand le dividende de Petrobras tombe, ben avec Petrobras, on brasse les amis. Alors, ce signal de vente moyenne 2 jours, 12 jours, euh, il est pas à regarder, hein, il a eu lieu tout simplement parce que versement de dividendes. Et donc, c'est un titre que je lorgne, hein, car j'ai bien envie, moi, d'augmenter ma position sur ce titre. Concernant Realty Income, hein, nous avions ici fait un achat-vente et une vente encore une fois sur le compte de Fortuneo que nous avions dû clôturer. Mais vous voyez, on est à peu près dans la monnaie. Voilà, on n'a pas fait quelque chose de si mal que ça. Je dirais même que d'avoir vendu nos Realty Income, bien ça nous sert, hein, puisque actuellement nous sommes en dessous, hein, de notre précédente vente. Donc voilà, on va dire que il n'y a pas eu de gros problèmes à faire à clôturer, hein, notre compte chez Fortuneo concernant justement les valeurs américaines. Ensuite, en plus, le marché américain est très haut, donc il est possible qu'à un moment donné, il y ait des prises de bénéfices. Nous pourrons peut-être revenir à bon compte sur le marché américain s'il y avait une petite prise de bénéfices ici ou là. Concernant Alibaba, on se traîne, hein, les amis, hein, on a des mouvements très très erratiques. On avait acheté à 72, hein, rappelez-vous. Bon, on est à 74, 62, on est toujours au-dessus, hein, de notre achat. C'est quand même un titre qui vaut beaucoup plus que ça, les amis. Dommage qu'il soit sur le marché chinois. Sinon, j'aurais une position beaucoup plus grosse sur ce titre. Alors, les amis, à présent, on va regarder 2 ou 3 valeurs avant d'aller voir, hein, d'aller voir le compteur à pépette et puis le portefeuille Power Trade, les amis. Vous voyez que sur Mersenne, là, on avait fait un aller-retour, et puis là, on attend, et c'est passé vendeur sur Mersenne. Donc nous, on attend, hein, de pouvoir rentrer sur Mersenne à bon compte, les amis. Et puis nous allons passer Hermès, hein, qui continue à rester très chèrement valorisé. On attend un signal de vente, hein, sur la Française des Jeux pour pouvoir racheter ça à bon compte. Toujours rien à faire là-dessus. Sur ST Microélectronique, on avait donc acheté, vendu, hein, donc on n'a pas la possibilité de revenir, hein, sur ce titre, hein, qui visiblement veut continuer à monter. En analyse graphique, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Google, les amis. On avait acheté sur le portefeuille débutant, hein, rappelez-vous, 5 titres ici. On voit que ce titre, hein, là, voilà, il baisse et on a une configuration plus ou moins en tête-épaule, les amis. C'est-à-dire que là, le titre alphabet, hein, on pourrait tracer, on va la tracer d'ailleurs, la ligne de la ligne de coup, on va tracer une droite de façon à voir un petit peu ce qui se passe sur cette valeur. Voilà, moi personnellement, je pense que c'est bien possible, hein, qu'on revienne taper dessus et voir casser ce trend. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir la possibilité d'acheter, peut-être, je pense qu'on pourrait acheter même, disons, sur ce point bas, là, ici, on pourrait acheter sur du 129, 130 du Google, les amis. À ce prix-là, moi, je ferai même pas d'analyse graphique, hein, j'achèterais bien une petite ligne si ce titre allait se balader par là. Donc vous voyez que l'analyse graphique, ça sert aussi à se chercher des points d'achat, pas forcément à acheter sur signaux, hein. On peut aussi acheter des titres qui ont vraiment une qualité de produits chez eux, hein. Chez Google, vous avez énormément de produits, notamment la chaîne sur laquelle vous êtes, hein. Vous êtes sur YouTube, les amis. Et YouTube, voilà, quand on est un petit peu propriétaire de Alphabet, on est aussi un petit peu son patron, puisque vous savez qu'à PowerTrade, voilà, on gagne un petit peu d'argent grâce au YouTube AdSense. Regardons à présent le compteur à pépette, qu'on ira voir d'ailleurs après, mais on va voir d'abord le portefeuille PowerTrade. Alors le portefeuille PowerTrade, hein, vous voyez que on va pouvoir enlever un Michelin, Viel, Veralia et AXA temporairement, hein, jusqu'à ce que nous
puissions revenir sur ces titres. Donc, bien justement, on va enlever tout ça tout de suite. Voilà, comme ça on y verra plus clair. Vous voyez que en vert, c'est Total Energy. On voit qu'en vert, la valeur a légèrement augmenté en taille, hein, puisque nous avons 10 400 titres Total Energy, les amis. Et puis tout ce qui est en rouge, eh bien, c'est des titres qui ont été donc légèrement vendus. On a donc allégé notre position, hein, donc sur L'Oréal et sur DNX Corp. Et donc nos espèces, eh bien, nos espèces, en fait, il faut le mettre en vert, les amis, puisque nos espèces, elles ont augmenté, nos espèces, les amis. Voilà, notre compte, aujourd'hui, on est à plus d'1 142 000 euros. Vous voyez que nous, en espèces, nous avons 14,47% d'espèces, hein, puisqu'on a un signal de vente sur le CAC 40, on en a profité pour justement augmenter nos espèces, hein, de façon à ce que si opportunité il y avait, eh bien nous serions en capacité de faire feu à volonté, les amis. Notre résultat, les amis, eh bien c'est 8 456 euros qui sont gagnés depuis le 1er janvier. Nous gagnons donc 0,75% depuis le 1er janvier 2024. Regardons le portefeuille débutant, hein. Le portefeuille débutant, il gagne 34,04% depuis le début de l'année. On s'adjuge 677 euros. Hein. Nous étions à 1989 euros. Et puis là, actuellement, nous sommes à 2667 euros. Là, en 2 mois, les amis, nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage, bien sûr, nous ont beaucoup aidé à ce résultat. Mais voilà, nos valeurs actuellement en portefeuille, c'est Total Energy, BNP, Alphabet et Alibaba. Donc, ce portefeuille, il doit vous aider, les amis, à vous orienter vers la bourse. Si vous avez encore jamais mis les doigts dans la finance, nous essayons de vous montrer comment faire pour commencer. Et ce portefeuille, il a un but pédagogique. Ce but, hein, il est justement d'avoir une épargne. Alors nous, notre épargne, ce sont nos Google AdSense, ce sont nos primes de parrainage, nos primes morning, et puis tous les dividendes que les sociétés pourraient nous verser. Donc tout ça, c'est des revenus que nous réinvestissons dans des actions. Et donc à chaque fois qu'on bouge, on vous le dit, on vous dit pourquoi, etc. Vous pouvez aussi bien sûr regarder le portefeuille précédent qui... Et je vous le rappelle, hein, les amis, ce portefeuille, hein, il a gagné 34,04%. Mais rappelez-vous, hein, le portefeuille précédent, le portefeuille PowerTrade, il y a 45 ans, il était à l'image de celui-là. Il n'était pas plus gros que celui-là, il était même beaucoup plus petit. Et vous voyez où j'en suis arrivé 45 années après, avec évidemment des hauts et des bas, des difficultés, tout ce qu'on veut, mais avec un portefeuille pareil. Et sachez que ça fait quand même des années aussi que je profite de la vie, hein, parce que l'argent c'est bien, mais c'est aussi fait pour dépenser. Donc le portefeuille que vous voyez là actuellement sur le portefeuille PowerTrade, c'est un portefeuille qui en fait se nourrit que de ses dividendes, les amis, et de rien d'autre. Alors les amis, nous allons faire un petit tour du côté du site powertrade.fr, hein, sur lequel vous pourrez vous appuyer en plus, hein, de la chaîne YouTube. Comme ceux qui me suivent depuis pas mal de temps le savent, nous avons ici plusieurs portefeuilles, le portefeuille PowerTrade ainsi que le portefeuille débutant. Sur le portefeuille PowerTrade, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez tous les soirs, hein, je mets à jour d'ores et déjà le portefeuille, vous pouvez le voir, donc là il est à jour, hein, à la date d'aujourd'hui. Mais vous pouvez regarder aussi donc le résultat, tout est à jour comme sur la vidéo que je viens de vous faire, mais aussi vous avez le tableau des dernières opérations d'achat et de revente. Et là notamment vous avez les actions Michelin, DNX, L'Oréal et Verallia que nous avons vendues, hein, en date du 1er mars, avec combien nous avons gagné sur chaque ligne et en termes de pourcentage, combien nous avons fait pourcentage de la date à la date. Vous avez
la possibilité d'aller cliquer sur le prix où nous avons acheté ou vendu pour aller directement sur la vidéo qui vous permettra de voir la vidéo sur laquelle j'avais dit qu'on faisait ça et pourquoi nous le faisions, hein, de façon à avoir des vertus pédagogiques et puis aussi que certains puissent aussi vérifier, hein, la véracité des faits, hein, parce que sur PowerTrade, nous montrons tout. Nous disons tout ce que nous faisons, hein, que ce soit des pertes ou des gains, hein, nous montrons vraiment tout. Bien sûr, les liens sur là actuellement les ventes que nous avions fait le premier, eh bien c'est la vidéo d'aujourd'hui. Donc le lien il ne peut pas encore figurer, là vous le voyez pas encore, mais dès que je posterai la vidéo, hein, dans les minutes qui viendront, évidemment le lien ira pointer sur la vidéo que je suis en train de vous faire. Vous avez la même chose sur les futurs, les amis. Vous avez le futur CAC 40, le S&P 500, le futur DAX. Prochainement, je pense que nous inclurons aussi le Nasdaq 100. Voilà, comme ça, tout le monde trouvera chaussure à son pied. Ce qui est intéressant de voir, on va aller seulement voir le CAC 40, les amis, afin que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne. Même chose, hein, sur les prix sur lesquels nous avons acheté ou vendu, vous pouvez cliquer et aller vous retrouver sur la vidéo sur laquelle justement je vous donnais les points algorithmiques où vous pouviez acheter ou vendre, hein, suivant le sens de nos algorithmes. Et puis vous avez aussi évidemment combien nous avons gagné ou perdu sur chaque signal. Ici vous avez, ici si c'est un signal gagnant, vous avez bien sûr un petit 1 qui figure dans la colonne gain, et si c'est un signal perdant, vous avez un petit 0 dans la colonne perdante. Tout l'ensemble de tout ce qui a été fait depuis que nous avons créé ce site, hein, donc c'est pas encore grand chose, eh bien vous le retrouvez ici. Nous avons gagné donc 236 points au total. Bien sûr, n'est pas comptabilisé, hein, le dernier trade que nous avons en cours, et ça fait 2360 € de gagner. Alors ça correspond pas tout à fait à ce que nous présentons sur le compteur à Pépette, parce qu'en fait les dates du début ne correspondent pas, mais vous allez voir qu'au fil du temps, hein, on va s'approcher très peu, hein, des mêmes chiffres. Voilà, et ce qui est important de voir, c'est aussi que nous notons le point de retournement algorithmique pour le CAC 40, hein, en date du 4, donc lundi. Si 7971,77 était touché sur le cash, hein, je ne parle pas des points futurs, hein, nous on travaille sur le cash pour calculer les points et on opère bien sûr sur les futurs. Si 7971,77 était touché, eh bien nous repasserions acheteur, les amis, et puis donc nous encaisserions sûrement une perte vu la configuration actuelle. Mais voilà, pour l'instant nous restons en pause vendeuse sur le CAC 40. Nous avons aussi un onglet articles, les amis, que je vous encourage à aller voir. Donc souvent on écrit des articles, hein, concernant des sociétés ou tout simplement des faits relatifs justement à la finance. Vous pourrez aller voir qui nous sommes, etc. Et c'est un site qui va évoluer, hein, très bientôt. J'espère vous faire un petit onglet concernant justement toutes les techniques d'achat et de vente, avec les liens justement qui pointeront sur la chaîne YouTube où je vous fais de temps en temps des cours d'achat ou de vente suivant des moyennes mobiles, du parabolique SAR ou que sais-je. Donc il y aura énormément de points qui seront traités et ajoutés au fil du temps. Voilà les amis, je vais essayer peut-être demain, dimanche, de vous faire justement une vidéo sur l'analyse graphique, pourquoi pas. En tout cas, je vous dis à toutes et à tous, à lundi et portez-vous bien.